Et on continue notre parcours dans ce magnifique jardin des plantes de Montpellier. Là, on est dans la hutte pour accueillir Yves Rinato. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nîmes et vous travaillez notamment sur une licence design. Et vous avez fait travailler des étudiants de deuxième année de cette licence sur un projet de table interactive muséographique. Et vous avez travaillé pour ça avec le Carré d'Art de Nîmes et puis également en partenariat avec la direction des systèmes d'information de Nîmes Métropole. Alors de quoi s'agit-il? Quelles sont exactement ces tables? C'est une table au démarrage qui a plusieurs vocations dans le musée, dans la bibliothèque. L'idée c'est d'avoir une table qui va augmenter, une table multimédia au démarrage qui augmente une exposition. On a fait travailler les étudiants sur un vrai sujet. Avec au démarrage, l'idée c'était la première fois qu'ils allaient aborder un sujet numérique, donc un nouveau média de ce côté-là. Et puis le deuxième challenge, ça a été un vrai sujet. Un vrai sujet, c'est-à-dire des commanditaires. C'est aussi la capacité d'aller in situ, observer la table en fonctionnement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit rester chez soi maintenant pour regarder les musées, ou est-ce que ça se complète avec la visite? Ah non, non, l'idée c'est de pouvoir imaginer ce qui a été, pas dans le cahier des charges, qui a été inventé on va dire par des élèves, c'était par exemple de pouvoir donner accès au fond du musée. C'est-à-dire des objets qu'on ne peut pas voir, ou pour la bibliothèque, des manuscrits qu'on ne peut pas toucher, par exemple, derrière ça. Donc c'est une vraie augmentation qui a été imaginée. Mais concrètement, la table est placée dans le musée, on est d'accord? Concrètement, la table est placée dans le musée, mais peut bouger en fait, soit dans une exposition, soit à l'entrée pour faire la promotion de l'expo, ou voir d'autres usages qui ont été réfléchis par les étudiants. D'accord. Et donc ces tables ont vraiment été adoptées par les musées de Nîmes où elles ont été placées et les étudiants peuvent voir effectivement concrètement le fruit de leur travail. La table existait derrière, le problème c'est qu'elle a été pensée pour une expo. Donc l'idée c'était de prendre cet objet, de pouvoir l'imaginer dans différentes situations. D'accord. Et pour l'année prochaine, vous avez déjà d'autres projets de table ou peut-être d'autres objets de design? D'autres objets de design. Le design s'ouvre. L'université de Nîmes a l'intention, aussi bien en recherche que dans toute la filière, d'augmenter la problématique du design. Et comme le design vraiment s'ouvre à différents sujets, l'idée c'est que les étudiants puissent être confrontés à des sujets extrêmement divers. Et du coup, ça existe déjà un petit peu ce procédé, on l'a vu peut-être au Louvre, où on pouvait visiter virtuellement des musées. C'est peut-être pas le même principe, mais... C'est pas le même principe. C'est dans l'esprit un petit peu? Oui, c'est dans l'esprit. Il y a des musées qui s'équipent de ce genre d'appareils pour pouvoir être une nouvelle signalétique dans le musée. Et puis s'adresser à un autre public qui ne veut pas spécialement aller au musée mais rester à la maison et regarder. Préparer sa visite, c'est ce qui est en train d'arriver. Comme vous avancez, est-ce qu'on peut parler... L'hologramme, on en voit souvent dans les films avec Star Trek, etc. C'est quand même... Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des choses en hologramme? Parce que c'est quand même quelque chose qui, visuellement, qui est quand même... Oui, alors en musée, tout à fait. La Villette, on pourrait très bien imaginer ce genre de choses, justement sur la technique. Mais là, c'est vraiment même imaginer des outils qui puissent être dans l'exposition, qui puissent aller jusqu'à des scientifiques, en fait. C'est-à-dire vraiment aller chercher derrière l'œuvre des commentaires, des choses qu'on n'a pas accès actuellement. C'est-à-dire que c'est une licence de design qui est vraiment axée sur le numérique ou c'est... Pas du tout. C'est une licence qui se veut sur le design générique. Voilà, donc pas mal de sujets qui peuvent être abordés. On peut retrouver des informations sur votre licence ou comment ça se passe? Vous avez un site où on peut retrouver où il y a normalement toutes les informations qui sont données. Et D'accord. puis le principe qui est fait actuellement, c'est d'avoir des expositions régulières. Donc à la fin d'un sujet, que les étudiants puissent exposer leur travail, comme ça s'est passé. Et le site qui est? Alors, je ne l'ai pas. Très bien. Tous les bons moteurs de recherche nous y conduiront. Monsieur Rinato, merci de nous rejoindre dans cette belle case, d'avoir fait le chemin de Nîmes. C'est parti. Merci beaucoup.